Il était capital de se lever tôt pour profiter au maximum de la ville lumière. C'est en effet près de 4 heures qui séparent Angers de Paris en bus. On a 4 heures de transport, hein. Prenez votre mal en patience. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes le jeudi 12 janvier. C'est également l'anniversaire de Martine Perrault. Martine Chalumeau n'a donc pas hésité à avancer l'heure de son réveil pour marquer l'événement. Attends, moi je suis sortie du lit rien que pour ça. Martine, tu nous accompagnes? Ah ouais, je voudrais bien. Mais Ah bah c'est sympa ça. Il est 5h15. Martine. Je me suis dit, tu t'es levée? Ah, je me suis levée. Putain, j'ai fait. La Faut vraiment que je l'aime beaucoup. Vous montez pas dans le bus, hein. Bon, d'habitude je dors encore. Pardon, Bergère, Laure. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas arrivée ou... Non, elle est blessée. Ah pardon. Ah oui, c'est vrai. Maxime Dupré. Tiens, Maxime. Bien entendu, Paris est réputé pour ses champignons, sur lesquels notre ami chauffeur ne pouvait pas s'appuyer, car Paris est aussi la capitale du bouchon. Bon, bien sûr, vous êtes sous notre responsabilité, mais c'est aussi une journée qui se veut, qui se veut sympa et sur lequel on n'a pas envie de vous avoir à la botte. Néanmoins, soyez responsables entre vous. Et quand vous êtes deux délégués, vous vérifiez que l'autre est bien là. Oui, non, tout se passe bien. Je lui dis qu'on l'embrasse. Oui. Oui, il y a une bonne entente, ils sont tous super, c'est formidable. C'est bien parti. Alors on va vous donner quelques petites informations sur le lieu où nous allons aller, enfin les lieux. Premier objectif, et non des moindres, le Panthéon. Nous avons profité du déplacement pour traverser le jardin du Luxembourg et nous avons donc pu profiter de la vue du palais du Luxembourg, autrement appelé le Sénat. Nous voici donc face au Panthéon, et même si nous allons y entrer par la petite porte, c'est un moment fort pour tout citoyen français, hommes et femmes comprises, malgré la devise inscrite au fronton du bâtiment. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ce haut lieu, redevenu important sous François Mitterrand, fut d'abord une église que Louis XV avait promis d'ériger en l'honneur de la patronne de Paris, Sainte-Geneviève. Et c'est sur cette même colline, Sainte-Geneviève, située dans le 5e arrondissement, que cette église vit le jour. Et traversa les époques, devenant temple laïque, redevenant église, et vice-versa, pour enfin et définitivement devenir en 1885 la nécropole nationale. C'est Mirabeau, l'un des inspirateurs de la Révolution, qui sera le premier homme à y entrer. Mais, ironie du sort, ce sera aussi le premier à en sortir. La première femme à entrer au Panthéon fut l'épouse de Marcellin Berthelot, chimiste et homme politique français, Madame Sophie Berthelot, surnommée l'inconnue du Panthéon. Une entrée avec cette qualité d'épouse et non de grande femme de France. C'est Marie Curie qui sera la première femme à y entrer, certes aux côtés de son mari, Pierre, mais tous deux pour leurs importants travaux sur le polonium et le radium. À ce jour, seules 4 femmes ont été panthéonisées. Mais d'ici peu, Simone Veil va rejoindre ces femmes et hommes. Et cette fois-ci, son mari Antoine Veil va la suivre en sa qualité d'époux. Après la nourriture spirituelle, la bouffe. Pique-nique pour les élèves et petit resto parisien pour les adultes. Nous sommes toujours dans le quartier latin. Prochain lieu de rendez-vous, la mairie de Paris, pour une expo consacrée à Coluche. On profite bien entendu des nombreux monuments qui se dévoilent peu à peu sous nos pas légèrement humides, car c'est la seule petite ombre au tableau, il ne fait pas très beau. Enfin, passage par la rue de Rivoli pour y traverser rapidement le Louvre afin de rejoindre notre deuxième grand rendez-vous, le Palais Bourbon, autrement appelé l'Assemblée nationale.
programme, visite avec un guide formidable qui a su mobiliser les attentions dans ce haut lieu de la démocratie française. À noter, sur proposition de notre fameux guide et sous l'œil de ce même grand orateur, un mannequin challenge dans un endroit qui n'est pas rien. La Galerie des Fêtes qui permet de rejoindre depuis le Palais Bourbon l'hôtel de la Sey, siège de la présidence de l'Assemblée. Visite de différents lieux, la salle des 4 colonnes, le jardin des 4 colonnes, la bibliothèque, la grande rotonde, la salle des pas perdus, le salon des Mariannes, la salle des conférences où l'on tombe par hasard sur Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, et Marie-Lise Lebranchu, alors députée du Finistère. Enfin, l'hémicycle, pendant une séance de travail. Après l'élection législative, puisqu'on a déjà élu le président, d'accord ? Donc, rappelez-vous tout à l'heure, la première salle par laquelle on a commencé, c'était la salle des pas perdus. Je vous ai dit que c'était la chambre à coucher de la duchesse, d'accord ? Sur ces trésors, c'est-à-dire les 60 livres qui sont... On veut bien que si on les ferme à la porte. Vous savez pourquoi ? Le soir est tombé et nous quittons les hauteurs du perchoir de l'Assemblée pour nous enterrer le temps d'un court trajet dans le métro parisien. Pour y accéder, nous passons tout de même près d'un monument qui risque de disparaître, la fameuse grande roue de la place de la Concorde. On y va les premières. Direction enfin le terme de notre odyssée, le restaurant chez Chartier, véritable institution culinaire. Et merde, 190. 650. 700. Et on doit combien? 800. Le point de rendez-vous avec le bus nous permet d'apprécier l'Opéra Garnier. Et grâce à notre chauffeur, enfin, nous avons pu approcher le symbole de la capitale, la fameuse Tour Eiffel. Un retour tardif sur une route à l'asphalte humide et dans la tête déjà plein de souvenirs de cette formidable journée passée avec les élèves délégués, QV 2016-2017. Dominique